Bonjour chère communauté, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans les procédures de votre projet d'immigration vers le Canada. Cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux étudiants. Si vous êtes une personne intéressée par les études au Canada, vous savez qu'après votre programme d'études, vous avez le droit d'avoir un permis de travail. Et pour cela, vous devez bien choisir là où vous devez faire vos études parce que ce ne sont pas tous les cégeps, les universités, les collèges qui vous donnent droit au permis de travail post-diplôme. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment choisir, vérifier que l'université, le cégep, le collège que vous avez ciblé vous donnera droit à un permis de travail post-diplôme. Bienvenue sur la chaîne de Fitness. Ici, nous parlons de l'immigration légale vers le Canada, les États-Unis et beaucoup d'autres programmes. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme on le disait tout à l'heure dans l'introduction, après vos études au Canada, vous avez le droit d'avoir un permis de travail post-diplôme. Et pour cela, vous devez choisir un bon cégep, un bon université ou collège. Vous devez savoir que le permis de travail post-diplôme vous permet de travailler au Canada sur une longue durée et après cette durée, vous avez la possibilité de faire la demande de votre résidence permanente. Donc, pour avoir le permis de travail post-diplôme, vous devez vous assurer que là où vous ferez vos études doit être un établissement d'enseignement désigné. Donc, ensemble, nous irons voir comment vous pouvez vérifier que votre cégep, université ou collège est un établissement d'enseignement désigné. Et ensemble aussi, on ira voir quelle sera la durée de votre permis de travail post-diplôme, puisque le permis de travail post-diplôme a une durée en fonction de la durée de votre programme d'études et c'est vice-versa. Voilà, là nous avons la liste des établissements d'enseignement désignés. Donc si vous cliquez, vous défilez un peu vers le bas. Là où vous devez sélectionner votre établissement pour savoir si il fait partie des établissements d'enseignement désignés. Donc, vous voyez ici, un établissement d'enseignement désigné est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil d'étudiants étrangers. Donc, il est vraiment important que vous vérifiez si votre collège, votre université ou cégep fait partie des établissements d'enseignement désignés. Donc, sur cette page, nous allons vous montrer un peu comment ça se fait parce que c'est super important et c'est vraiment dommage que vous finissiez vos études et après vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir un permis de travail post-diplôme pour exercer votre profession. Ça fait vraiment mal. Mais maintenant, nous irons d'abord vous montrer quelle serait la durée de votre permis de travail post-diplôme en fonction de la durée plutôt de votre programme d'études. Donc là, voilà un peu le site sur lequel ça se fait. Donc, nous allons mettre tous ces liens dans la barre de description pour vous. Donc là, il est dit, vous êtes peut-être admissible à un permis de travail post-diplôme si vous avez obtenu votre diplôme d'un établissement d'enseignement désigné et voulez demeurer au Canada temporairement pour y travailler. Le fait d'être diplômé d'un établissement d'enseignement désigné ne vous rend pas automatiquement admissible à un permis de travail post-diplôme. Consultez la liste des établissements d'enseignement désignés afin de connaître les écoles qui offrent des programmes admissibles. Donc, vous le voyez un peu, tous les écoles, les cégeps, les établissements sont comme ça, mais ce n'est pas tout qui donne le droit d'avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, vous devez d'abord vérifier avant de vous inscrire. Donc là, vous avez quelle proportion de vos études en ligne compte pour l'obtention d'un permis de travail post-diplôme. Ça, c'était un système qui était inséré
pendant le temps de COVID-19 pour permettre aux étudiants même de pouvoir suivre les programmes à distance. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous rendre déjà sur le site et lire un peu et connaître de quoi il s'agit. Bon, ce qui nous amène précisément sur ce site, voilà, c'est la partie qui nous intéresse beaucoup plus. Quelle est la durée de validité d'un permis de travail post-diplôme? La période de validité de votre permis de travail post-diplôme dépend de la durée de votre programme d'études. Donc, si la durée de votre programme était inférieure à 8 mois, vous n'avez pas droit à un permis de travail post-diplôme. Donc, si vous choisissez un programme dont la durée est inférieure à 8 mois, vous n'avez pas le droit d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Donc, prenons l'exemple peut-être que vous suivez une formation, vous avez fait un programme d'études d'une durée peut-être de 6 mois. Ne vous attendez pas à avoir un permis de travail post-diplôme. Si votre programme a duré au moins 8 mois, mais moins de 2 ans, nous pouvons vous accorder un permis de travail post-diplôme dont la durée de validité correspond au maximum à celle de votre programme d'études. Par exemple, si vous avez terminé un programme d'études d'une durée de 9 mois, un permis de travail peut vous être délivré pour une durée maximale de 9 mois. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous avez fait un programme d'études par exemple de 9 mois, on vous donnera un permis de travail post-diplôme de 9 mois au plus. Donc, ça peut être moins des 9 mois, mais on vous donnera quand même au maximal plutôt 9 mois. Si la durée de votre programme était de 2 ans ou plus, un permis de travail post-diplôme peut vous être délivré pour une durée de 3 ans. Donc, si votre programme d'études était 2 ans ou plus, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., un permis de travail post-diplôme peut vous être délivré pour une durée de 3 ans. Voilà. Si vous avez terminé plus d'un programme, vous pourriez être en mesure d'obtenir un permis de travail post-diplôme qui combine les durées de chaque programme. Chacun des programmes que vous avez terminés doit être à la fois admissible au permis de travail post-diplôme et avoir une durée minimale de 8 mois. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail post-diplôme si vous en avez déjà eu un après avoir terminé un programme d'études antérieur. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on explique un peu, si à la fois vous avez fait deux programmes à la fois, donc comme on le dit ici, vous pourriez être en mesure d'obtenir un permis de travail post-diplôme qui combine les durées de chaque programme. Donc, si vous avez fait 2 ou 3 programmes à la fois, vous pouvez obtenir votre permis de travail post-diplôme qui va combiner la durée de ces 2 programmes. Mais si antérieurement, vous avez eu à faire un programme d'études et vous avez obtenu votre permis de travail post-diplôme, même si vous revenez pour reprendre un autre programme dans une autre période, vous n'aurez plus droit à un permis de travail post-diplôme. C'est un peu ce que la partie là vous explique. Donc, ce qui veut dire que le permis de travail post-diplôme, ça ne se donne qu'une seule fois. Donc, si vous pensez que vous allez faire un programme, obtenir votre permis de travail post-diplôme et après une période donnée, vous revenez encore pour faire un autre programme et avoir encore un permis de travail post-diplôme, c'est pas possible. Donc, déjà, quand vous avez votre permis de travail post-diplôme, vous devez commencer par vous apprêter, vous devez commencer les procédures pour faire la demande de votre résidence permanente en même temps. Parce que si vous attendez et votre permis de travail post-diplôme expire, alors là, vous aurez carrément autre mesure à prendre pour la demande de votre résidence permanente. Donc, voilà un peu ça. Et cette partie, la dernière partie, si votre passeport expire avant votre permis de travail post-diplôme. Donc, voilà, assurez-vous que votre passeport est valide pour toute la période à laquelle vous êtes admissible. Si votre passeport expire plus tôt, nous ne vous délivrons qu'un permis de travail post-diplôme valide jusqu'à l'expiration de votre passeport.
Nous vous informerons si vous devez prolonger la période de validité de votre passeport pour obtenir la période de validité maximale de votre permis de travail post-diplôme. Donc, c'est un peu quoi? Si vous avez, par exemple, votre passeport qui expire dans 1 an peut-être, et votre permis de travail post-diplôme devait être de 3 ans, c'est pas un souci, on vous donnera juste votre permis de travail post-diplôme pour une validité de 1 an. Mais déjà après, vous avez la possibilité maintenant de présenter une demande sur papier pour prolonger votre permis de travail post-diplôme et récupérer vos 2 années qu'on vous avait soustrait. Donc un peu, c'est comme c'est à vous et vous devez reprendre ça. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce site, c'est ce qu'on tenait vraiment à vous expliquer sur ça. La durée de votre permis de travail post-diplôme est en fonction de la durée de votre programme d'études. Donc, voilà un peu ça. C'est ce que nous tenons à vous expliquer ici. Donc, maintenant, nous allons revenir sur la liste des établissements d'enseignement désignés. Donc, voilà, c'est là. Là, on n'aura plus beaucoup de choses à dire. Directement, nous irons voir comment ça se fait. Donc là, vous avez consulté la liste par province ou territoire. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Donc là, vous avez la liste des provinces et il suffit juste qu'on choisisse, par exemple, le Québec. Voilà, on choisit le Québec. Donc, si on choisit le Québec, vous avez toutes les informations concernant les noms des établissements, des universités, des cégeps et autres qui font partie plutôt des établissements d'enseignement désignés. Donc là, vous avez des réponses, offre des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc là, voilà, ici c'est oui. Donc, Académie de beauté, par exemple, si vous prenez ça au Québec, vous avez la possibilité d'obtenir votre permis de travail post-diplôme. Donc, voilà un peu. Donc là, nous avons juste pris l'exemple de Québec que nous avons pris. Maintenant, vous allez constater qu'il y a des endroits où il est mis détail. Il est mis détail. Si vous cliquez par exemple sur ceci, voilà ce que ça nous donne. Voilà ce que ça nous donne. Changement au permis de travail post-diplôme. À compter du 1er septembre 2023, cet établissement d'enseignement désigné n'offrira plus de programme admissible au permis de travail post-diplôme. Vous ne serez pas admissible au permis de travail post-diplôme si vous vous inscrivez à un programme d'études de cet établissement d'enseignement désigné après le 1er septembre 2023. Donc, vous avez vu, vous voyez un peu comme ce qu'on vous disait au début. Donc, vous allez beau suivre vos programmes d'études, mais à la fin, vous n'obtiendrez pas votre permis de travail post-diplôme. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller vérifier si votre établissement, votre université, cégep et autres fait partie des établissements d'enseignement désignés. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est tout ce que nous avons à vous montrer. Mais si on prend en compte le programme de gratuité à partir de septembre 2023, si on prend le programme de gratuité qui est en cours, on peut réessayer, par exemple, là, on met l'université, on met Rimouski. Voilà. Si nous mettons Rimouski, vous avez les cégeps, les centres de formation professionnelle, tout ce qui est le nom des établissements. Voilà, des établissements désignés. Vous avez ça là. Et offre des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc ici, tout est oui. Donc vraiment là, ça joue en votre faveur parce que l'objectif, c'est suivre la formation. Et si vous finissez de suivre votre programme d'études, c'est vraiment à obtenir un permis de travail et pouvoir exercer votre profession. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous dans cette vidéo. C'est super important. Ce sont des petits détails que vous devez savoir parce que cela vous permettra de faire les bons choix. Comme d'habitude, vous trouverez les liens dans la barre de description
N'hésitez pas à liker la vidéo, encouragez-nous, c'est super important. Abonnez-vous puis activez la cloche de notification. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.